Ce qui me séduit chez eux, c'est d'abord leur patriotisme, leur courage. Parce que on a tellement peu été habitués à ça. Moi, j'ai quand même un certain âge, donc j'ai vu, bon, c'est vrai qu'au Cameroun, j'ai pas vu beaucoup de présidents passer, hein, mais sinon, ailleurs, j'en ai vu beaucoup passer. Et d'avoir des gens en position qui ont compris les enjeux, qui sont conscients euh, de ce qu'il faut faire et qui sont prêts à sacrifier leur vie, leur confort, ceux de leur famille, ceux de leurs proches, pour permettre à leur peuple d'aller vers la prospérité. J'ai beaucoup d'admiration pour le capitaine Traoré, mais aussi pour le général Tiani et le général Assimi Goïta. Alors bien sûr, il y a encore un long chemin à faire. Ils sont dans un système où il y a des traîtres, des ennemis, des gens qui essayent partout de vouloir soit les ralentir, soit vouloir carrément les éliminer. Et je pense que il faut aller de façon très décisive contre ces gens-là. Il faut statuer des exemples. Il faut que la traîtrise devienne quelque chose qui va pas être attrayante pour les gens autour de nous. Mais c'est vraiment principalement leur intelligence, leur patriotisme et leur courage qui me séduit. Oui. Et vous êtes confiant? Je suis confiant dans leur détermination à aller de l'avant. Maintenant, on va aussi espérer que les ancêtres vont assurer une protection autour parce qu'il y a énormément d'attaques, il y a énormément d'antagonisme, il y a énormément de traîtrise autour et il faut que nous tous, nous soyons leurs protecteurs. Eux, ils nous protègent dans le schéma macro. Nous devons aussi être leurs protecteurs. Protège ton frère, protège ta sœur, je suis le protecteur de mon protecteur. Oui. Vous ne recevez rien du Burkina pour mener ce combat? Ah non, à part une décoration que j'ai reçue l'autre jour et un titre fictif de ministre d'État, je crois. Oui. Non, je ne reçois rien, je n'attends rien du Burkina pour mener ce combat. Je pense que de la même façon que nous protégeons, ou nous voulons protéger, nous attelons à protéger nos dirigeants, eux aussi doivent nous protéger. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans des positions où on est attaqué, où on est menacé, peut-être que nos États doivent montrer que non, ce n'est pas des citoyens de nulle part. Ce sont nos citoyens ici. Ils se battent pour nous. Donc, si vous les touchez, ça peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas quelque chose de pécunier. Oh oui, ben, je fais un travail pour vous. Personne ne m'a demandé de faire un travail pour le Burkina Faso, pour le Mali ou pour le Niger. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce combat. Bien avant. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Donc, et je viens d'arriver, on a dit tout à l'heure, je ne suis encore jamais venue au Faso depuis qu'il est là. Donc, vous voyez que c'est une question de conviction, tout simplement. C'est une question, on va ensemble. Un amour pour l'Afrique. On a un objectif commun. Chacun fait sa part. Bien sûr, nous serons plus efficaces si nous construisons un système, si nous organisons un système. Parce que ce que nous combattons, c'est un système. Alors, si nous restons dans nos initiatives individuelles, on va pouvoir porter des coups, mais ça ne sera jamais aussi puissant que si nous construisons un système pour faire tomber un système. Et c'est ça qui se construit et c'est ça qui effraie les autres. Et c'est pour ça qu'on vient sortir des choses, oui, ils sont payés, ils font ça parce qu'il y a de l'argent. Non. C'est du dénigrement, tout simplement. C'est du dénigrement, voilà, c'est... Mais bon. Vous êtes habitué à ça maintenant. Blindé. Ça coule. Alors, pour terminer, quelle est votre plus grande peur pour le continent? Ma peur, c'est que on ne soit pas suffisamment conscient de l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le monde est en recomposition. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. On voit
comment tout est en train de bouger. Et on était dans un monde, dans l'élaboration d'un monde multipolaire, avec les BRICS, et on a cette opportunité-là. Mais si on ne fait pas attention, si on n'agit pas vite, si on ne se relève pas rapidement pour montrer aux autres que nous sommes des gens debout et nous avons notre place à la table des négociations, le monde multipolaire va se limiter à un partage entre grandes puissances. Ça ne sera plus le monde unipolaire dirigé par les États-Unis, ça ne sera plus comme à la guerre froide les États-Unis et la Russie, mais ça sera peut-être la Chine, l'Inde, la Russie, avec les États-Unis, qui vont s'asseoir et qui vont se dire, bon, je ne parle pas de l'Europe parce qu'eux, ils sont comme nous, là, ils sont par terre, personne ne les calcule, mais il faut qu'on évite ça, il faut qu'on travaille vite, bien, pour s'assurer que nous soyons dans cette négociation, dans ce design du nouveau monde multipolaire. Sinon, on va rester encore dans un no man's land qui ne va pas nous arranger. Et on termine par votre plus grand espoir. Ben, que l'AES devienne très rapidement la fédération du diptako, que l'intégration réussisse, que la lutte contre le terrorisme soit un succès et que l'espace AES ne soit plus un espace que l'on traverse pour aller chercher son bonheur ailleurs ou que l'on fuit pour aller chercher son bonheur ailleurs, mais que ça devienne la destination de rêve de tous les jeunes, destination finale de rêve de tous les jeunes du continent et d'ailleurs dans le monde.